Salut les mecs, c'est Bernard. Aujourd'hui, ça va être une tuerie. Une tuerie. Tout d'abord, j'aimerais faire une petite dédicace. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 mai. Nous sortons la vidéo du passage légende en standard du mois d'avril. Alors pourquoi la sortir si tard? Bah, je vais vous le dire. Nicolas Sarkozy. Une tuerie. Figurez-vous que le 1er mai, j'étais à Paris. En famille, on a vendu du muguet. Et le muguet, eh ben c'est une tuerie. Une tuerie. Papa, chapeau l'artiste. Don't, do not the flowers. Not the flowers, Wilfried. C'était une tuerie. On a pris un sacré orage sur la gueule. Dominique, alias Ben Stiller, c'est une tuerie. Une tuerie. En 10 ans, il n'a pas changé. On dirait Rambo. Véronique, toujours un cœur énorme. Mais qu'est-ce qu'elle parle? Oh, c'est pas possible. Oh, elle est saoulante. Et attention, Juliette et Gégé, une tuerie. En face, je vous saluais de ma place. Vous étiez beaux comme des camions. GG, quand tu veux pour un coaching sur Hearthstone, à jamais dans mon cœur cette journée, c'était une tuerie. Une tuerie. Parenthèse refermée, attaquons cette vidéo. Passage légende standard. Vous allez voir deux parties. La première partie est une tentative loupée contre un chaman totem. C'était une tuerie. Une tuerie la partie, une tuerie. Et la deuxième, eh ben c'est la bonne. Le bon passage légende. Je vous laisse regarder cette vidéo. À bientôt. Je vous aime. Bisous. Tiens Bernard, Oui. tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Une tuerie. Bon alors nous voici donc sur la première tentative de passage légende loupé contre un chaman totem. C'est vrai que la partie était belle. Alors je vous avouerai que je ne l'ai pas encore visionné depuis. C'était... Ça devait être le 24 ou 25 avril par là. Et notre cher ami Atland, alias Fabrice, a insisté pour que je la mette dans cette vidéo. Alors la sectatrice hardcore, hein, on la garde hein, contre Shaman Totem forcément. Le jeu nous donne Vizir et l'œuf. Sylviov, superbe partie vous allez voir. J'ai certainement fait des erreurs, hein. Mais c'était une partie riche en rebondissements. Restez bien jusqu'au bout. Et donc après vous aurez le véritable passage légende. Hein. Ah, notre adversaire qui a une jolie 1-3 pour démarrer en plus. Bon. Est-ce qu'on va décider de gérer avec le corps de l'hiver plus le brise-os? Là comme ça. Je ferai peut-être, je sais pas. Shaman Totem, faut gérer hein, quand même. Hein. Si on commence à lui laisser des saloperies. Là comme ça je le ferai. Ça ferait gâcher un mana, mais... Non, même pas. J'équipe et c'est tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre ami Sylviov avec 3V? Ça, c'est un gars qui s'est endormi sur son clavier. Sur la touche V, je pense. Je pense. C'est rigolo parce qu'il était 22h04 à l'époque de cette vidéo. Et là, à l'heure où je vous parle, il est 22h09. À 5 minutes près. Ah là, on s'était dit, oh, AFK? Non. Saloupio. Ça m'est jamais arrivé encore, ça, un passage légende sur un AFK. Ça doit être moche quand même. Ouais, je pense qu'il faut installer un board là. La rafale hurlante est bien sexy sur papier. Ouais, je pense qu'elle va être sélectionnée. Hein. Ouais, donc on lui supprime un totem. Qu'est-ce qu'il va faire? Poisson clown.
Ok, notre adversaire qui joue plus rapidement là. œuf sectatrice, why not? Pas évident, hein. On se remet une vidéo et on fait pas forcément les mêmes plays. Je sais pas je sais même plus ce que j'ai fait là. Hein, œuf sectatrice, ça m'a l'air correct, hein. Ça installe un board. On le finit avec l'arme, ouais. Bon bah j'ai fait ce que là tout de suite j'aurais fait. Est-ce qu'il y avait mieux? Peut-être, hein, peut-être. En tout cas on a le board, hein. Donc là on attend qu'une chose, c'est de libérer ces œufs là. Avec un petit mort-vivant qui donnerait de l'attaque. Ou un vizir ou une instite qui donnerait un sort qui transforme l'œuf en autre chose. Ok, le ravageur. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il a énormément de cartes en main quand même. Une erreur. Et... Ok, il fait son banc. Ouais, donc, décidément, sa main est pleine. Et il va aller chercher une 2-1, je pense. Avec le piranha, c'est ça? Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, nous? Ouais. Pas trop réfléchi là, ça semble évident. Et c'est là où, justement, il faudrait peut-être prendre plus le temps de réfléchir. Des fois, il y a des plays qui sautent aux yeux et qui nous forcent peut-être à faire des erreurs. Enfin, qui nous conduit à faire des erreurs. En tout cas, qui nous empêche de réfléchir plus longuement. Bon, l'hiver impitoyable semble correct quand même. Bref. Là, j'étais vraiment dans une optique de trade, hein. Je pense que je vais tout trade. Le Shaman Totem, je suis parti là-dessus, hein, à tout gérer vraiment. Le problème, c'est qu'on gère les petites et au bout d'un moment, il va commencer à mettre des gros tons. Donc, est-ce que là, j'ai pas fait une erreur? Les Shaman Totem, j'en avais battu plusieurs. Notamment les fois où j'avais réussi à prendre le board avant lui et où j'avais utilisé la puissance de Ménéthil pour geler son board. Alors c'est une partie, il me semble, où j'avais vraiment les sorts à 7 en on curve. Donc j'avais freeze sur 3 tours d'affilée. C'est ce qu'il avait complètement perdu d'ailleurs. Et quand on les a pas en main, bah, le problème c'est que si on est sûr de geler sur plusieurs tours à la suite, ok, on peut se permettre de ne pas trade. Mais là c'était pas le cas. Là je pense qu'on peut pas se permettre de laisser ce board en ayant juste un tour de gel quoi, avec l'arme. C'est ça le. Je pense qu'il y a deux plans de jeu en fait, selon notre main et selon le moment précis quoi. Donc là vu que j'avais pas de fureur en main, j'étais pas sûr de pouvoir geler. Oui, comme je vous disais, les gros tons qui arrivent. Comme j'étais pas sûr de geler sur plusieurs tours d'affilée, il fallait que je trade à tous les tours. Mais ouais, là on n'est pas comme en wild. Hein. En wild, je crois que le Shaman Totem n'a pas de gros tons comme ça, je crois. La carapace anti-magie est bien pour réveiller les œufs. Je pense quand même que je vais prendre ça là, non? Après, il y a des monstres à tuer, hein, donc peut-être frappe au cœur quand même. Ah, la 0,3 est menaçante. Ah ouais, je prends ça, ok. En fait, ouais, je me suis un peu planté. Je pensais que ça allait casser l'œuf. Je crois. Je m'attendais à ce que ça casse l'œuf et que ça me fasse une 4-5 en plus. Sauf qu'en fait, non, ça me le transforme. Hein. Donc je perds la 3-3. Là, je m'en rends compte en fait. Ouais, je pense que la 0,3, il aurait peut-être fallu faire la. Et même là, je n'utilise pas la rafale pour tuer la 0,3. C'est étonnant quand même. Ouais, là, il y a clairement eu des. Ah non, oui, ok.
Et là je vais la tuer quand même. Ok, j'ai rien dit. Ouais. Un peu brouillon quand même. Alors les chamans totem, je crois que c'était mon 2 ou 3e que je rencontrais à mon retour de vacances, donc c'est vrai que j'étais pas forcément serein. J'avais plus les cartes en tête, notamment les gros tons là. Bon, l'adversaire qui va faire des piranhas, qui va rien nous laisser. Ouais, amalgame. Ouais, la rafale qui va être cool là. La rafale qui va être cool, tous les piranhas ont 1 PV. Ouais, je pense qu'il y avait moyen de mieux faire au tour d'avant quand même avec la carapace anti-magie là. Ouais, ça va face, hein. Je le comprends. Ouais, et là il y a un beau tour qui arrive. De toute façon on n'a pas le choix. Là j'avais oublié le tracker par contre. On fait pas Frigidara ce tour là? Ah non. Ok, ouais, on voulait aller chercher un sort de destruction. On l'a trouvé. D'ailleurs je mets du temps à le choisir, je sais pas pourquoi. Ouais, je prends 3 dégâts. Je prends 3 dégâts, et est-ce que c'est pas les 3 dégâts qui me tuent à la fin? Après, de toute façon, il fallait que je le tue, mais il n'y a pas un autre sort qui tue sans prendre de dégâts en DK. Je tue pas la 0-1 là? Bizarre ça. Attends, je tue pas la 0-1? C'est pas la 0-1 qui me tue à la fin de la game? J'ai pas compris pourquoi je l'avais pas tué la 0-1 là. Alors, le mec il trade toute la partie et là il laisse la 0-1 en vie quoi. Peut-être parce que je me dis qu'il est à 16. Le problème c'est que là... Ouais, si, je me dis peut-être que Frigidara va me choper les fureurs et que un dégât peut peut-être compter à la fin. Mais on va regarder à la fin ce qui reste comme créa. Mais je crois que c'est un petit totem de crotte comme ça qui fait la différence. Oh, notre adversaire qui est super long, c'est chiant. Ah oui, il a peu de temps, mais il fait chier son monde, ouais. Là encore une fois, on se dit il a FK. Mais non. Ouais, tu vois, la 1-3, elle grossit. Je comprends pas pourquoi j'ai pas tué cette 0-1, hein, franchement. Parce que là, c'est le tour où on va faire le corps de l'hiver et la frappe. Je crois que c'est là hein, qu'il reste un... Ah non, on va la tuer avec le... Alors, si elle était... Bon, il n'y a pas de regret, parce que... Il n'y a pas de regret, parce qu'il n'y a pas d'autre créature à un PV. Parce que là, je fais le petit 1-1 pour la tuer. Et les autres créas étaient à 2 PV. Donc ça aurait rien changé, en fait. J'aurais juste mis 13. Il serait à 13 au lieu de 14. Et là, du coup, je me suis dit, sur Furie Sanguinaire, on survit. Puisque la Furie donnerait 3 et 3, 6, 7. Il serait 2 off. Donc il lui faudrait Furie et une autre carte pour nous tuer. Et après je me dis c'est bon, on a gagné, on a Fureur en main. Donc on va le geler. On va le geler une fois, on va lui mettre 5 plus la 5 sur la table. Donc là je m'étais dit, il y a moyen qu'on gagne. En lui laissant que 2 créas. Il lui faudrait une combinaison de 2 cartes. Et devinez ce qu'il a. La Furie, qui avait été anticipée. Notre adversaire est 7. Et le totem langue de feu, qui lui offre la victoire. Et là, oh putain, les boules.
Allez, c'est comme ça, hein. Notre adversaire qui gagne là-dessus. Donc ouais, effectivement, le trade que je n'ai pas pris sur le totem de soins n'aurait rien changé. Alors, cette game, voyons voir, que s'est-il passé. Hein, ça fait un peu plus d'une semaine que l'on a fait cette game. Je vais presque la redécouvrir avec vous. Comme c'est mignon. Vous avez vu, j'avais mis le tracker, hein, pour une fois que j'y pense. Alors, eh ben, un chevalier de la mort. Donc là, bah, c'est toujours l'interrogation. Match mirror ou bien un blood. Qu'est-ce qu'on a gardé ici? Ouais. Je me tâte aussi pour la puissance là quand je regarde la vidéo. Je l'avais retiré. On coupe les emotes, hein, comme d'habitude. Tassarian. Quand on voit Tassarian arriver et qu'on sait qu'on va le jouer T4, on est content. Qu'est-ce que c'est fort Tassarian sur la curve 4. Bonne curve. Eh ben, joli top deck. Bon, on a un mana de perdu, mais on est assez agressif, hein. Contre, alors à ce moment-là, on ne savait pas encore ce que c'était comme DK. Puisqu'il a 30 PV. Alors les décassants sont majoritairement 35 PV. Donc là, on se dit encore, c'est un aggro, un pi ou un givre qui a loupé sa sortie. Donc là, on se dit, allez, on attaque, hein. On bourre, hein. Et bah, il s'est avéré que c'était un décassant, hein. Un décassant 30 PV qui peut être dangereux, hein, parce que 30 PV, 10 cartes de moins. Et il est plus stable, hein, souvent. Donc il peut rater sa sortie, mais il peut nous remonter. On fait le Tassarian. En plus ça va face, alors on bourre, hein. Notre adversaire qui a 13 déjà au T4. On a une petite instit, hein. Ok. Bon, le Tassarian qui tape dans la 3-1. L'adversaire qui joue la pièce et qui fait un furoncle. Sacré coquin. Voilà, comme on parlait de stabilité, hein. Notre adversaire, voilà, tout de suite qui réagit. Je pense que l'instit va être joué. Et ouais. En fait, on se dit, il vient de jouer un furoncle. Donc on va mettre du board. Je sais pas si c'était une bonne idée en fait. Parce que là sur le deuxième furoncle, c'est ce que je me suis dit je pense, hein. Il venait d'en claquer un. Donc on se dit allez, on va mettre du board. Si c'est géré ça revient en 1-1. Donc ça refait 2 dégâts de plus. Il est à 15 PV. Il n'y aurait pas eu le premier furoncle, on l'aurait pas fait, hein. On l'aurait pas choisi ce sort, hein. Clairement, hein. Bon, là on se dit il cherche une solution. S'il joue ça, c'est qu'il a rien à faire au T5. Tout du moins un sort à 5. En plus, il a qu'un cadavre, hein, donc il peut même pas faire le sort, l'explosion là. Et là, on se rapproche tout doucement de la victoire. On a la manipulatrice de moelle qui est prête. Cadavre nocif qui arrive. Ok, il va finir la 3-1. Et nous avons donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 avec le Hero Power. On peut le mettre à 3. Je vais peut-être décider de sacrifier celle qui va le soigner. Et de faire ça. Il y a 2 missiles qui vont aller dans sa tête. Ok. Et on le met à 2. On aurait pu le tuer, hein. Ouais. Si un missile était parti tête, plutôt que... Ouais, le létal avait été tenté sur ce coup-là. Bon bah là on voit on voit le vizir qui tombe, hein, on sait qu'on a gagné. Il peut plus tout clean, hein, c'est fini. Ouais, notre adversaire qui a pas fait grand chose les premiers tours, hein. On l'a bien agressé.
Et on passe légende, hein, c'était le 29 avril. Hein. Que ce fut dur. Hein. Ouais, le mois d'avril. Hein, donc pour rappel, on a fait légende en classique, en standard. Et on a manqué de temps pour le wild. Hein. On était diamant 1, 2 étoiles à 5 reprises. La méta a changé en revenant de vacances et j'ai pas voulu changer de deck et c'est surtout que j'ai clairement pas eu le temps. Bref, c'était pas l'objectif de toute façon. L'objectif c'était les 2 ans en légende standard. Il reste plus que le mois de mai. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end. Tout dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo, à quel moment vous regarderez la vidéo. À bientôt. Bisous.